Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous partage une recette turque de gözleme. Alors pour être sûr de ne pas me tromper sur la pâte, j'ai pris la recette de Meral Pâtisserie Gourmande. Je vous mettrai bien sûr tous les ingrédients dans la description et bien sûr le lien de sa chaîne YouTube. Alors dans un premier temps j'ai mis donc ma farine, mon sel que je couvre toujours de farine pour pas qu'il y ait un contact en fait avec la levure boulangère, le sucre. Là je vais mettre ma levure boulangère. Et je vais mettre aussi de l'huile, donc toujours les quantités en description, hein. Comme ça au moins. Et les quantités en fait c'est pile pour la recette, il n'y a pas besoin de plus ou de moins pour que la pâte elle soit vraiment nickel. Donc ensuite ce que je fais c'est que pendant qu'en fait je vais battre au pétrin, je vais rajouter mon lait tiède petit à petit jusqu'à ce que la pâte en fait elle devienne homogène. Donc il faut battre. Surtout n'ajoutez pas de farine. C'est normal, des fois la texture, en fait elle est un petit peu comme là vous pouvez le voir sur la vidéo. Elle n'est pas encore bien homogène, mais ça c'est normal. Il faut continuer de battre jusqu'à que tout soit homogène. Et après vous allez battre un tout petit peu plus vite pour que voilà, la pâte elle puisse bien s'imprégner et surtout être homogène. Donc voilà ce que vous allez obtenir comme pâte. Une pâte pas trop collante, qui se tient bien et qu'on va laisser pousser tranquillement dans un four tiède pendant 1 heure à 1 heure et demie. Donc je vais venir former une boule, je vais la mettre dans mon saladier, dans mon bol du pétrin. Je vais recouvrir d'un film alimentaire et je vais laisser pousser pendant 1 heure, 1 h 30. Il faut que la pâte surtout elle double, voire triple de volume. Donc pendant ma pousse, je vais préparer la farce de mes gözleme. Donc j'ai coupé dans ma petite machine, j'ai coupé donc un oignon entier, un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert. Et après je vais venir les faire revenir dans l'huile d'olive dans mon wok. Je vais les rendre translucides. Alors une fois qu'ils sont devenus assez translucides, je vais venir rajouter ma viande hachée que je vais faire cuire et ensuite je vais passer à l'assaisonnement. Donc là j'ai bien fait cuire toute ma viande. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre donc du sel, du poivre, du gingembre et du paprika dans ma viande hachée. Et ensuite, je vais pouvoir passer en fait au façonnage de ma pâte, de mes pâtons. Donc ma pâte a bien levé, je vais venir la dégazer et je vais former plusieurs pâtons. Alors ce que je trouve incroyable à chaque fois que je fais une recette de pâte turque, il n'y a jamais besoin de farine. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Ça s'étale tellement facilement. Enfin, je parle pour les boules, hein, pour façonner les boules. J'ai jamais besoin de farine parce qu'à chaque fois, c'est trop facile à travailler. Et ça, je pense que c'est surtout grâce à l'huile. Donc là, je vais venir former après avoir dégazé ma pâte, je vais venir former plusieurs pâtons pour ensuite étaler et mettre ma farce à l'intérieur. Donc comme d'habitude, je vais peser ma pâte et je vais la diviser en plusieurs pâtons pour pouvoir faire à peu près des pains homogènes. Donc après avoir formé tous mes pâtons, je vais les mettre sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, recouvert de film alimentaire. C'est pour pas que ça forme une croûte. Donc je vais fariner mon plan de travail et là je vais étaler le plus finement possible ma pâte. Ah oui, par contre, une chose, quand on étale la pâte, surtout faut pas hésiter à la soulever et à la remettre parce qu'en fait elle s'élargit,
mais quand on la soulève du plan de travail, elle reprend une forme plus petite. Donc c'est normal, c'est parce que comme la pâte elle est élastique. Et donc là, une fois que je l'ai étalée le plus finement possible, je vais mettre ma farce sur ma pâte. Et sur le dessus, je vais mettre du fromage mozzarella. Vous pouvez mettre du gruyère. Personnellement, j'aime pas ça. Je préfère mettre du fromage à mozzarella dessus. Et en fait, pour le refermer, je vais juste mettre un tout petit peu d'eau. Je vais humidifier un petit peu les bords pour faciliter en fait la fermeture donc de mon gozleme. Donc je vais venir le rabattre et puis je vais appuyer sur tous les bords. Donc voilà, c'est prêt. Donc après là on va passer à la cuisson. Donc je l'ai mis sur ma plancha, elle est cuite donc d'un côté et ensuite il y a juste une fois que c'est cuit en fait de l'autre sens, je mets du beurre, je retire mon gozleme de ma plancha, je la mets dans mon assiette et en fait je vais remettre du beurre en fait sur le dessus. Alors ça permet qu'il soit hyper extra moelleux, mais c'est un délice, je vous dis pas. Et en fait, à chaque fois que j'en ai cuit un, je le mettais donc dans mon four qui était tiède déjà. Donc voilà, j'espère que la recette elle vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.